à la question que j'ai reçue, comment débroussailler en présence de pierres et de cailloux. Je vais vous montrer un exemple. Là, je débroussaille au-dessus d'un tas de pierres, un tas de gravier. Donc il y a différentes options, mais il y a pierres et cailloux. Mais dans l'ensemble, je préfère utiliser un fil, car si vous utilisez un objet métallique, que ce soit un couteau broyeur ou une scie circulaire, tout ce qui est métallique, et que vous devez taper violemment sur un obstacle, donc les cailloux c'est moins grave, mais sur une grosse pierre ça peut arriver, sur d'autres obstacles, que ce soit du bois, du métal, de la pierre, il y aura un arrêt brutal de la débroussailleuse. Elle peut, si vous faites un mouvement oscillatoire et vous avancez, vous avez un risque de blessure, risque d'endommager votre matériel et le matériel qui a reçu le choc. Donc en présence des cailloux, moi je préfère utiliser le fil. Donc ce qu'il faut noter également, c'est qu'il faudra éviter d'aller trop bas, car ça dépend de la taille, le diamètre du fil, mais il y a un gros risque, c'est de soulever certains petits cailloux, et ces cailloux peuvent, elles vont être protégées en partie par la butée de la débroussailleuse, mais elles peuvent soit taper sur une voiture à côté, soit sur un bâtiment, soit sur une personne. Donc il faut vraiment personne à proximité. Elles peuvent vous taper dessus. Et parfois, ça peut arriver également avec les branches. Les pierres et cailloux qui sont soulevés par des broussailleuses, ça peut être très douloureux. Alors si vous avez une peur de recevoir des projectiles, déjà il faut déjà avoir une protection pour la tête, et notamment les yeux, hein, on peut recevoir. Alors vraiment, il est conseillé déjà d'avoir le grillage, la protection grillagée, et en plus, dans des situations risquées, de rajouter les lunettes de protection par-dessous. Et il faut également, il existe parfois des pantalons renforcés, spéciaux pour les débroussailleuses. Donc moi je mets un pantalon classique, mais également on peut mettre un pull fin. Donc la débroussailleuse, on a tendance vite à transpirer, donc il faut éviter de mettre des pulls ou des tenues épais en été. Mais vraiment, si on a peur de recevoir des projectiles, des cailloux, que ce soit au niveau des épaules, des cuisses, où ça peut être très douloureux, on peut mettre des protections supplémentaires. Donc il faut éviter déjà de descendre trop bas. C'est pas toujours évident lorsqu'on est en pente, et d'aller parfois ralentir un peu, pas aller forcément à plein régime, comme il est conseillé dans d'autres situations, et faire très attention également. Donc on peut utiliser un couteau à tailler. Ça peut être possible, mais il faudra vraiment veiller à ne pas toucher le sol et ne pas soulever des cailloux. Donc vraiment en présence de pierre. Alors là, je vous mets une illustration. Là, il est vraiment déconseillé d'utiliser un objet métallique, car si vous êtes surpris par la pierre au dernier moment, il y a vraiment un risque très fort de vous blesser ou d'abîmer fortement votre matériel et votre objet de coupe métallique. Donc je ferai une autre vidéo avec par objet. Donc il n'y a pas de choix parfait, hein. C'est chaque personne, dans chaque situation. Et il y a selon la puissance de la débroussailleuse, on peut mettre du fil qui sera parfois très épais, qui sera l'équivalent pas tout à fait, mais d'un petit outil de coupe métallique. Donc voilà pour cette réponse.